tous, nouvelle vidéo sur le MN99, toujours, troisième, quatrième épisode, je sais plus. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai reçu? Bon, je n'ai pas pu m'empêcher encore de recommander quelques petites pièces sur AliExpress. C'est prenant, mine de rien, hein. On part d'une petite connerie à 60 € et au final, si, puis ça, puis ci, puis ça. Bon, là j'ai calculé tout compris, hein, 4x4 inclus, je suis dans 150 € à peu près avec les achats que j'ai fait là récemment. Donc bon, ça va encore, ça reste un petit budget. Pour l'instant, je sais pas s'il y aura encore quelque chose par la suite, parce que mine de rien, après ça va devenir quand même plus cher si je veux me lancer dans la suite des modifs. Mais bon, là en tout cas, nouvelle petite modif du jour, ce sera 4 pneus, comme vous voyez là sur la table. J'ai pris des pneus DJ Crawler. Donc ils sont vachement plus mous que ceux d'origine. C'est-à-dire que là, si je les pris comme ça, hop, vraiment ils s'écrasent. Mais tout facilement, j'ai même pas de pression à faire ou quoi. Ils s'écrasent et dedans, du coup, il y a la petite mousse, enfin le petit insert à mettre. Alors je l'ai pris en violet, il y avait deux couleurs, soit le bleu qu'ils appellent ça ultra soft, soit le violet. Le bleu apparemment il est recommandé entre 300 et 900 grammes pour le poids total du véhicule. Celui-là supérieur à 900 grammes. Moi j'ai pesé le mien, il fait 1,2 kg. Donc du coup je suis parti sur les violettes. J'espère que ce sera pas trop dur, on verra ça en testant. Mais en tout cas normalement j'ai pris la bonne catégorie. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Sur la table, je me suis pris un petit servot pour changer celui de devant, de direction, parce que j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu de puissance quand même. Voilà, il y a des fois, s'il est un petit peu en charge ou quoi sur une roue, tourner à droite ou à gauche, c'est pas super. Enfin, il va pas réussir à braquer à fond. Donc là, du coup, j'ai pris un 21G qui devrait être quand même plus puissant que celui d'origine. Voilà, ça, c'est pas grand chose. Alors, les pneus, c'est 19 €, 20 € je crois. Ça doit être 4 ou 5 €. Ensuite, j'ai commandé, j'ai commandé 7 pièces. Et 7 pièces, donc elle est en métal, hein. 7 pièces, c'est pour le support qu'on retrouve à l'avant du véhicule. Ce support-là, il va servir pour remplacer la partie que j'avais découpée au Dremel qui était en plastique, là où il y avait le cerveau qui était monté dessus. Donc je l'ai vu, je me suis dit je le prends, ça fera quand même un petit peu plus propre. Donc là, bon, en plus, il y a les deux petits trous pour fixer la barre du pare-choc avant. Ça, c'est les deux petits trous pour fixer le bouton on-off. Là, il y a les deux trous pour attacher la coque, parce que moi, du coup, j'avais coupé celui-là, hein, puisqu'il passait pile poil dans l'endroit du cerveau, donc moi, je l'avais coupé. C'est pour ça que j'ai voulu changer la pièce. Et ensuite, la seule chose que je vois, j'ai pas fait gaffe sur la commande, ou alors ça y était, je sais pas. Par contre, il va me manquer la petite vis ici pour fixer le contrôleur. Enfin, contrôleur et réception, antenne et tout ça, quoi. Donc là, il va falloir que je me fasse un petit support pour ça, parce que pas de bug, j'ai pas fait gaffe quand j'ai commandé, ou alors ça y était peut-être sur la photo, mais là ça y est pas, je sais pas. Mais du coup, il y est pas. Ou alors il va falloir que je le fixe ailleurs, c'est pas non plus très très compliqué. Bon, là il y a le jeu de vis qui va avec. Et là, j'ai ces deux petites pièces là aussi, qui sont la même chose mais pour derrière. Donc sur l'arrière du véhicule, on a un grand cache en plastique là aujourd'hui, qui sera remplacé par les deux là. Et au milieu, on a le petit trou pour mettre la vis pour tenir la caisse. Voilà, ensuite je me suis commandé une petite boîte avec plein de vis. Dans la vidéo précédente, j'avais imprimé ces petites... attendez, je la cherche. Voilà, c'est celle-là. Hop. J'avais imprimé ces petites cales-là. En impression 3D, j'avais fait ça avec mon imprimante pour fixer les bras. Ça faisait le boulot, hein, ça tient toujours, mais bon, voilà, je me suis dit, de toute façon, des vis, c'est jamais perdu. Donc j'ai commandé un kit là où il y a pas mal de vis. Il y a aussi des écrous stop. Là, j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns qui étaient livrés avec. Ça pourra bien me servir, parce qu'il m'en manque peut-être quelques-uns.
Et ensuite, deuxième petite chose, il y a ces petites entretoises là. Donc, elles sont toutes petites. C'est des toutes petites entretoises pour fixer pour fixer les amortisseurs sur les supports. Pareil, j'avais pris des cales que j'avais imprimées en 3D, mais bon, celles-là, elles sont un petit peu plus fines, ça va éviter que mon amortisseur il dépasse trop, enfin il dépasse pas beaucoup, mais à l'avant, par exemple, aujourd'hui quand je braque à fond, vu que j'ai gagné un petit peu en angle de braquage, du coup ça touche sur ça touche le ressort de l'amortisseur. Alors c'est pas très grave, hein, ça fait juste un petit bruit d'amortisseur, mais en soi il n'y a rien de très grave. Mais bon, peut-être qu'avec ça, ça va aider. Et aussi mes pneus, alors les pneus sont légèrement plus petits que ceux d'origine. J'ai pas réussi à trouver exactement la même taille. Ceux-là, c'est du 72 par 27, donc 72 de haut et 27 de large. Moi, quand je mesure les pneus d'origine, ils font 75 ou 76 de haut sur 31 de large. Donc il y a quelques millimètres d'écart. J'espère que ça va pas faire trop petit après au niveau des roues. Mais bon, en tout cas, si le grip est amélioré, normalement il devrait être bien amélioré, hein, parce que j'ai lu les commentaires et les commentaires étaient plutôt bons. J'espère que ça va bien le faire. Et si les pneus sont un tout petit peu moins larges, peut-être que mon amortisseur il sera plus touché par le pneu en braquant à fond. Dernière chose, alors là, on voit ici il y a 4 petites jantes que je me suis imprimé aussi. Donc j'ai trouvé un modèle sur internet. Je les ai imprimés parce que, alors c'est quasiment les mêmes que les jantes d'origine. En termes de largeur et tout, c'est quasiment la même chose. Il y a juste que sur les jantes d'origine, elles ont cette forme-là devant, mais derrière, là, il y a une espèce de cercle qui est beaucoup plus épais. Parce que les pneus, on verra tout à l'heure, je vous montrerai à la caméra, les pneus, ils ont une forme bizarre d'origine. Donc moi, je cherchais pas mal des jantes en métal, des bedlock ou quelque chose comme ça, j'avais envie de mettre. Le seul problème, c'est que sur cette taille-là, donc c'est du 1,3 pouces à peu près, il n'y a que des jantes qui ont un offset négatif. Donc l'offset, ça va être l'axe par rapport au centre de la roue en négatif, donc ça veut dire qu'il sera vraiment vers l'intérieur. Ce qui fait que quand on va monter la roue, elle va ressortir. Et moi, j'avais pas envie d'avoir un 4x4 avec des pneus qui dépassent là. Donc là, on voit, si je gagne comme ça, on voit que les pneus d'origine dépassent légèrement la carrosserie, pas beaucoup, hein, il doit y avoir 4-5 mm. Si je mets des jantes avec un offset négatif, ça va me faire déporter ma roue. Alors c'est bien pour tout ce qui va être franchissement et tout, ça va éviter que 4x4 il se retourne trop vite, ça va augmenter la stabilité et tout. Par contre, quand on va arriver sur des zones où l'amortisseur il va être comprimé comme ça, et ben le pneu il va venir toucher l'extension d'aile. Et moi j'avais pas envie spécialement, je voulais garder quelque chose qui ressemble quand même à un 4x4 plus ou moins réel, et j'avais pas envie d'avoir les pneus qui dépassent d'1 centimètre par rapport à la carrosserie. Donc voilà, c'est pour ça que pour l'instant je me suis imprimé mes jantes. Si jamais j'en trouve, mais bon, j'ai cherché pendant des heures, j'en ai pas trouvé. Si jamais j'en trouve, peut-être que je les achèterai parce que ce sera quand même plus sympa que l'impression en 3D, même si en soi ça fait le taf, car on voit pas trop. Il y a juste cet effet un peu d'escalier là. Mais bon, là pour bien faire, il faudrait que j'achète un petit produit là pour faire la finition de mes jantes et mettre un petit coup de peinture par-dessus. Mais bon, c'est du détail. Donc voilà, donc du coup je pense que j'ai fait le tour des modifs. On va une fois de plus redémonter le MN99 pour installer tout ça. Je pense que les roues ça va aller vite. La fixation à l'avant et à l'arrière ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps. J'espère que c'est plug and play et qu'il ne va pas y avoir de bricole à faire. On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti.
Alors, pour conclure, on va commencer par les pneus, parce que pour moi, c'est vraiment le truc qui change beaucoup. Parce que franchement, sur les cailloux, ça n'a rien à voir. Le pneu se déforme, s'adapte beaucoup plus au terrain. Et franchement, en termes de grip, ça change vraiment beaucoup. Donc là, les pneus, ça coûte une vingtaine d'euros, c'est pas donné. Mais franchement, le résultat, j'en suis plus que satisfait par rapport aux pneus d'origine qui sont quand même relativement durs. Si on appuie dessus à la main, au centre, ça se compresse. Par contre, sur les flancs, ils sont vraiment durs quoi. Sur les flancs, il faut vraiment appuyer très très fort et j'arrive même pas à les écraser plus que ça en appuyant dessus. Donc les pneus d'origine, voilà, ils sont bien hein, pour des pneus d'origine, mais c'est vrai que comparé à ça, ça a absolument rien à voir. Deuxième petit truc, mine de rien, quand on regarde la profondeur là, des crampons, il y a 2 mm à tout casser. Autant dire que dès que ça patine un peu ou quoi sur de la terre ou sur du sable, ça évacue rien du tout, donc ça patine assez vite. Là, on va voir sur ce petit truc en bois là, à monter, on va voir la déformation du pneu. Alors, je vais faire un petit zoom. Hop. Voilà, là déjà, on voit que le pneu il se déforme quand même nettement bien. Et du coup, le 4x4 en fait, il monte sans aucun problème quoi. Là, le pneu est vraiment déformé pour le coup. Sur la vidéo, j'ai un peu du mal à cadrer vraiment comme il faut, mais en tout cas, le pneu, il s'adapte vraiment bien et ça fait que le 4x4 il monte sans problème, il va pas glisser ou quoi que ce soit sur le petit rebord en bois. Et c'est exactement ce qui se passe en extérieur sur les cailloux. Donc là-dessus, franchement, c'est vraiment un bonheur les pneus quoi. Donc je regrette pas. La seule chose éventuellement que je peux regretter un tout petit peu, c'est qu'ils sont un tout petit peu trop petits. S'ils avaient été vraiment dans la taille des pneus d'origine, donc pneus d'origine c'était quand je mesurais 76 mm de haut pour 31 de large. Si j'avais pu trouver des pneus de la même taille, ça aurait été bien. Ceux que j'ai moi, ils font 72 par 27. Il n'y a pas beaucoup, hein, il y a 4 mm, mais bon, c'est vrai que mine de rien, 4 mm sur cette dimension-là, ça joue vite. En soi, c'est pas très grave, mais c'est vrai que, bon, là qu'ils ont un petit peu roulé dans la terre, qu'ils sont moins noirs qu'avant, ça passe un peu mieux, on va dire, sur le rendu. Si je le mets comme ça en vue de face, en tout cas, ce qui est sympa, c'est quand même les crampons, parce que clairement, il y a nettement plus de crampons hein, que sur les pneus d'origine. Si là, on les met côte à côte, ça se voit clairement. Et bon, il sort toujours un petit peu des ailes, hein, donc ça va, c'est pas trop mal. Et si je compresse, là on voit qu'il reste un petit peu plus d'espace qu'avant. Voilà. Au moins pas de problème de frottement dans les ailes. Et à l'arrière c'est pareil, si je compresse à fond, voilà, ça rentre à l'intérieur. Pas de problème. Hop, si je le mets là comme ça, tchouk, voilà, ça touche pas. Au moins il n'y a pas de risque là-dessus. Donc bon, l'un dans l'autre, j'aimais bien les pneus qui étaient un tout petit peu plus gros d'origine. Mais là, au moins, j'ai aucun problème, ça passe. Pareil sur les amortisseurs, donc du coup,
Les amortisseurs, j'ai réussi un petit peu à faire pour que ça passe. Faudrait peut-être que j'enlève la coque, ce serait mieux, je pense. Je vais enlever la coque, ça va mieux. Voilà, sans la coque, ce sera beaucoup mieux pour montrer. Donc je disais, sur les amortisseurs, je les ai légèrement refaits. Hop, alors, voilà. Surtout à ce niveau-là. Sur la vidéo précédente, j'avais mis des petites cales ici en plastique là. Et j'expliquais que du coup, quand je braquais à fond, j'avais les pneus qui venaient toucher les ressorts ici. Voilà, rien de très grave, mais ça faisait un petit bruit de ressort. Il partait pas pour autant, hein, mais bon, ça me dérangeait un peu parce que voilà, ça faisait un tout petit bruit quand on tournait vraiment à fond. Donc là, du coup, j'ai enlevé la cale et j'ai juste rimé la petite vis là, donc la vis qui tient la patte là, par l'intérieur. Je l'ai rimé un petit coup sur l'extérieur, comme ça, du coup, mon amortisseur il peut rentrer, il touche pas, parce qu'avant ça touchait un tout petit peu. C'est pour ça que j'ai mis les cales. Derrière, j'ai laissé tel quel, j'ai changé mes cales en plastique que j'avais imprimées. Hop, j'ai mis les petites cales que j'ai achetées là dans ma boîte. Donc là, pour derrière, il n'y a pas de souci, ça tient sans problème. Voilà, et du coup, avec cette petite modif là, quand je braque à fond, alors, peut-être que je remette la batterie, parce que sinon ça va pas marcher. Tac. Voilà. Hop, là. Voilà, on voit que le pneu touche plus l'amortisseur. Alors c'est pas loin, hein, quelques millimètres, mais ça touche pas. Et dans l'autre sens, hop, pareil dans l'autre sens. Voilà, donc là-dessus, je suis assez content, petite modif, pas grand-chose. Mais le fait que les pneus soient un tout petit peu moins larges aussi, ça évite qu'ils touchent l'amortisseur. Voilà, donc ça c'était pour la partie des pneus. Franchement, je regrette pas l'achat. Il faut vraiment pas prendre plus petit. Par contre, en termes de pneus, j'ai vu qu'il y en avait des un tout petit peu plus gros. Ils font 2 mm de plus en hauteur et 1 mm de plus en largeur. Je pense pas que ça change grand chose, mais bon, moi je préférais vraiment le profil de ces pneus-là qui sont quand même beaucoup plus avec des crampons espacés. Les autres, il y a quand même beaucoup plus de crampons. Voilà, c'était plus d'un point de vue look, on va dire, qu'autre chose que j'ai choisi cela. Donc voilà, je regrette pas du tout, ça vaut son prix. C'est peut-être un peu cher, 20 € quand on sait que 4x4 il en coûte 60, mais bon, franchement, je regrette pas. Parce que là, par exemple, si on voit que je mets un petit peu de poids, hop, on voit le pneu vraiment qui se déforme. Et là, j'appuie, ok, j'appuie un petit peu, mais pas non plus énormément. Les pneus se déforment assez vite, même juste en roulant. Deuxième chose que je regrette pas du tout, donc c'est le cerveau. J'ai changé le cerveau d'origine. Hop, c'est exactement la même taille, hein, tout pareil. Pour, je sais pas, 4,80 €, truc dans le genre. J'ai changé le cerveau parce qu'avant, dès qu'il y avait un tout petit peu de poids sur le 4x4, même en extérieur, hein, même sans appuyer dessus, suffisait qu'on soit légèrement comme ça, un peu en croisement de pont, hop, on n'arrivait plus à braquer à fond. Donc ça, je me suis dit, on va tester, on va le changer. Et franchement, je regrette pas parce que là, bon, sans poids, pas de problème, ça tourne nickel. J'appuie un tout petit peu, je comprime les amortisseurs. Alors là, je comprime les amortisseurs à fond. Ça tourne, pareil, sans problème. J'appuie encore plus fort. On voit que le pneu se déforme, donc là, j'appuie quand même assez fort. Malgré ça, il tourne. Alors, moins vite, on sent qu'il y a une résistance, hein, mais pas de problème, il tourne. Et ça, en extérieur, franchement, le ressenti il est nettement mieux aussi. Parce qu'avant, comme dit, de temps en temps, il fallait que j'aille même légèrement en arrière pour que les roues se mettent à braquer à fond. Là maintenant j'ai plus de problème. Donc le cerveau, comme dit, petite modif, 4,80 €, 5 €, un truc dans le genre, mais ça vaut vraiment le coup. Autre petite modif, alors bon, ça c'est vraiment la petite modif parce que il me manquait les rondelles la dernière fois, mais les petites rondelles là que j'ai achetées qui sont dans le kit de vis, c'est super parce que j'ai pu serrer bien comme il faut mes bras. Du coup, j'ai plus de jeu à ce niveau-là. Donc là, vraiment, ils sont bien serrés. J'ai inversé aussi, du coup, j'ai mis les vis à l'intérieur avec les écrous à l'extérieur. Je me suis un petit peu embêté parce que du coup, là, au niveau du moteur, je pouvais pas passer mon tournevis. Il a fallu que je le tienne avec une pince et tout. Par contre, pour serrer en extérieur, sur les vis qui étaient accessibles, j'avais juste à mettre mon tournevis. Je serrais avec la petite clé que j'ai reçue aussi. Et franchement, c'était super.
Et bon, je regrette pas ça, on va même pas le compter dans les modifs. C'est juste que la dernière fois j'avais imprimé mes petites pièces en plastique, ça faisait le boulot, mais c'était, voilà, c'est la petite optimisation qui vient comme ça pour vraiment enlever le jeu que j'avais ici parce que je pouvais pas serrer trop fort sur le plastique. Là maintenant je peux quand même serrer beaucoup plus. Dernière modif, les supports. Donc là derrière, à la place du support en plastique, j'ai mis des petits supports en alu. Ça change pas grand chose en termes de poids, ils sont tout légers, donc ça rajoute pas du poids sur le 4x4 ou quoi. Derrière, il n'y a pas de problème, ça s'adapte bien par rapport à la visserie, au support qui se trouve sur la caisse. Donc il tombe vraiment pile poil, il n'y a pas de problème, ça se monte bien, ça se serre avec les vis d'origine, il n'y a pas de problème. Celui de devant, un peu déçu, limite je me demande... Ah non, je vais pas remettre celui en plastique, mais bon. Je suis un peu déçu parce que... Alors, malheureusement, là, on va peut-être pas trop bien voir. J'aurais peut-être dû filmer avant de tout remonter. D'origine, il y a le switch, là, qui se fixe sur le côté gauche, ici. Là, sur celui-là, il est livré avec une petite patka et la vis ici. L'anthrax entre les deux trous, il correspond pas au switch. Donc déjà, on peut serrer qu'une seule vis. Deuxième chose, le bouton il se trouve sur la droite. Sauf que sur la droite, il y a aussi la roue là, du cerveau qui dépasse. Et du coup, quand on serre à fond, et ben, le switch il vient toucher dans le cerveau. Donc du coup, ça sert à rien de monter à cet endroit-là. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai juste mis une vis. Je l'ai serré un peu fort, ça tient, je l'ai collé sur le côté gauche. C'est un petit peu moins pratique du coup par en dessous pour l'allumer et pour l'éteindre. Parce qu'il dépasse à peine. Donc bon, ça se fait, mais c'est moins pratique qu'avant. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, donc moi je voulais pouvoir remettre les deux vis pour serrer ma coque. Pareil, l'anthrax entre les deux, ben il y a quelques millimètres d'écart. Et du coup ça passe pas. Donc là je serre que celle de devant. Et on fait avec ça. Donc voilà, là pareil. Alors normalement c'est pour la marque WPL, c'est pas pour la marque MN. Peut-être qu'il y a une différence, j'en sais rien. Soi-disant c'est aussi compatible pour le MN99, mais ça l'est pas tout à fait. Là on voit justement qu'il y a une petite trace où il manque un tout petit peu de peinture, c'est là où la vis elle tombe. Quand j'essaie de serrer avec les fixations d'origine sur la carrosserie. Voilà, donc du coup je pourrais même pas mettre mes deux vis. Et ensuite, quand on garde l'électronique d'origine, alors je pense que c'est peut-être prévu quand on commence à faire des upgrades sur le 4x4 et qu'on a plus l'électronique d'origine et tout ça. Mais en tout cas, avec l'électronique d'origine, il n'y a pas la patte pour venir fixer la petite vis là, qui se trouve sur la partie électronique d'origine. Heureusement, j'ai encore l'imprimante 3D, donc j'ai encore imprimé une petite pièce. J'ai fait une petite pièce toute basique, hein. Donc là, ici, on voit la petite partie là, en plastique, là, hop. Et elle vient se fixer, du coup, sur la partie noire, parce que là, il y a un petit retour, comme ça, une petite plaque sur le support. Je l'ai percé, comme ça, j'ai pu mettre une vis, et j'ai fait un petit ergot à gauche et à droite, comme ça évite que la pièce tourne. Donc, elle vient se fixer dessus, et j'ai vissé directement par en dessous. Je sais pas si on voit la vis, là, ici, là-bas. Hop, juste là. Voilà, il y a la vis et j'ai pris une vis pour plastique et j'ai vissé directement dans mon support. Voilà, ça fait l'affaire, mais heureusement, comme dit que j'avais encore l'imprimante 3D pour ce petit truc-là, ça m'a bien dépanné parce que sinon il aurait fallu que je trouve un autre moyen pour le fixer je ne sais où, ça aurait probablement bougé et tout, ça aurait pas été top. Donc là, franchement, sur celui-là, je crois que j'ai payé 9 ou 10 euros pour le support de devant et les deux supports de derrière. C'est à économiser, ça vaut pas le coup. Si on garde l'électronique d'origine, en tout cas, ça vaut pas le coup. Peut-être si on n'a plus l'électronique d'origine et qu'on le déporte ailleurs, bah, à la limite, pourquoi pas. Mais voilà, pas trop convaincu de cette partie-là. Donc voilà, on a fait le tour là-dessus. Si vous voulez la prochaine vidéo, la petite notif, abonnez-vous, ça me fait toujours plaisir. Je commence la chaîne il n'y a pas longtemps.
Voilà, il n'y a pas de sujet en particulier. Pour l'instant, je parle du MN99. Je suis un petit peu focus sur les voitures radiocommandées parce que ça me fait un peu, ça m'amuse un peu en ce moment. Donc voilà. Prochainement, il y aura peut-être un autre sujet aussi qui viendra. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao.